Donc jusqu'à 9h, Ariane, merci Ariane Ascaride, comédienne que vous connaissez. Merci d'être là, déjà pour un bel anniversaire, parce que dans votre livre, Bonjour pas, qui vient de paraître, Lettre au fantôme de mon père, qui est décédé il y a quelque 20 ans. temps, déjà 20 ans, ouais. Vous lui écrivez tous les jours depuis 1 an précisément, parce que la deuxième lettre, c'est à la page 10, je m'en souviens, elle m'a marqué, c'est le 24 mars. Nous sommes le 24, si je ne m'abuse. Oui, Julien, vous confirmez, nous sommes le 24 mars, effectivement. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous avez eu envie d'écrire à votre papa qui avait disparu comme ça? Bien parce que je ne pouvais pas, c'était ce début du premier confinement, Ouais. puisque j'ai commencé ça au début du premier confinement. Je me suis dit, il fallait que j'écrive. En fait, il s'était passé, on m'avait demandé d'écrire une lettre à France Inter pour Augustin Mhm. Trapenard, qui faisait des lettres d'intérieur. J'en avais écrit une. Et je m'étais rendu compte que ça m'avait un peu enlevé l'enclume que j'avais sur l'estomac. Tiens, Et je me suis dit, tiens, peut-être c'est la solution, c'est que j'écrive. Mais j'allais pas écrire à mes copains qui étaient en train de vivre exactement la même chose que moi pour leur raconter un truc qu'ils étaient en train de partager. ouais. Et je me suis dit, il faut que j'écrive à quelqu'un qui n'a absolument pas idée de ce qui se passe. Et comme j'avais l'impression qu'on était dans de la science-fiction, je me suis dit, bah, je vais écrire au fantôme de mon père. Voilà, c'est comme ça que c'est venu. N'empêche qu'il y a, j'allais dire, une sorte de journal Mhm. du confinement de cette année qu'on vient de vivre. Et puis, il y a quand même aussi l'émotion, pardonnez-moi, mais il y a beaucoup de choses. Il y a une deuxième lecture, hein, c'est le rapport aussi familial. Vous auriez pu écrire à votre maman, vous n'en parlez, vous ne lui parlez qu'à la fin, à la Oui. toute fin. Mm. Pourquoi? Parce que le rapport que j'avais avec ma mère était un rapport qui était beaucoup plus concret, de tous les Mm. jours. Et je pense que j'avais très peu besoin de dire quoi que ce soit à ma mère. Ma mère comprenait tout de suite dans un regard où j'en étais. Mon père, qui était quelqu'un de plus compliqué, Plus mais artiste? plus artiste et peut-être plus enfantin. Mm. Je lui ai toujours dit que j'étais la fille de Peter Pan. Et il Euh, l'a toujours cru. et il l'était, surtout. Il l'était. C'était plus simple, enfin, de pouvoir fonctionner, si vous voulez, aussi dans l'imaginaire, dans le retour au passé, dans des choses comme ça. Et puis écrire à votre maman, peut-être qu'elle vous aurait empêché de là-haut de vous révolter, Personne ne m'a jamais empêché de me révolter, de c'est ça monter le sur la drame. table. Je crois que ça, on n'y est jamais arrivé. J'essaie moi-même de me contrôler, mais ça marche pas tout le temps. Je dis ça parce que vous lui écrivez en lui disant Maman, tu as toujours été là pour me retenir aussi et pour Ouais, faire de moi mais une une femme per- discrète. Or, vous avez envie de crier aujourd'hui, voilà, depuis 1 an quand bah, même. c'est-à-dire que c'est un peu difficile. Je pense que je suis pas la seule à me sentir un peu bâillonnée quand même, hein, un peu entravée. On vit tous avec cette espèce de chose au-dessus de notre tête, cette espèce d'angoisse de se dire je vais être malade, je vais pas être malade, mes enfants vont être malades, ma mère va être malade. Donc il y a tout le temps ce truc-là et ça fait que la joie de vivre, j'ai un peu peur que la joie de vivre disparaisse. Et puis en plus, moi, je fais un métier où, vous voyez, en ce moment, c'est assez difficile de s'exprimer, si vous voyez ce que je Et veux je dire. confirme, ouais, je vois très très bien, et il y en a Voilà. plein qui voient très bien ce que vous voulez Mm, dire, mm, Ariane mm. Ascari. Qu'est-ce que je veux dire? La famille, vous en parlez, effectivement, votre fille, petits-enfants, etc. C'est hyper important parce que on est bouleversé, on est remué par ces rapports qu'on a avec certains ou pas du tout de rapport avec les uns Bah, et ceux qu'on aimerait voir. c'est très difficile, là encore une fois, vous voyez. Ça peut sembler comment dire, pas important, mais là, d'un coup, tout le monde se dit, ah bah tiens, à Pâques, on va pas se voir, ok? On va pas se voir. Or, ces dates-là, qu'on soit croyant, qu'on soit pas croyant, ça n'a rien à voir avec tout ça, c'est des rituels. Et nous, les hommes, nous fonctionnons en permanence avec des rituels. Et en ce moment, tous les rituels sont en train de se casser la figure. Et quand tous les rituels se cassent la figure, c'est notre rapport à l'existence qui se casse la figure. Vous voulez dire qu'on permet au rituel de se casser la figure? Ouais, oui, on permet au rituel de se casser la figure. Et puis je suis pas inconsciente. Je sais très bien qu'il faut faire attention, hein, C'est ce vraiment. que vous expliquez au fantôme de votre papa, très gentiment. Vous lui dites oui, bah, il est normal qu'on prenne ces mesures, mais n'empêche que ça pèse, quoi. Mais c'est très, très lourd. Très, très lourd. Et pour tout le monde, c'est très, très lourd. Et surtout, Vous euh, en voulez à quelqu'un en particulier? Je sais non, pas, on s'en prend au gouvernement, aux médecins, aux non. scientifiques, Quand j'ai quelque chose à dire, je le aux dis tout. Chinois. Je le dis. Non, je crois que j'en veux finalement à, à un monde qui met derrière l'humanité
et qui met en premier le profit. Voilà, je dirais ça comme ça. Je pense que si vous voulez, l'humain, l'homme, aujourd'hui, n'est pas en première place dans la manière de fonctionner de nos sociétés. Ce qui veut dire, au quotidien, vous regardez les uns et les autres vivre autour de vous, enfin ceux qui C'est- osent encore se promener, et vous dites, on est en danger. Mais bien sûr qu'on est en danger, évidemment qu'on est en danger. Enfin, d'abord, les soignants sont à bout de force, Ouais. mais vraiment à bout de force. Et cette année, bon, l'année dernière, on les applaudissait, cette année, on les applaudit plus, c'est normal. Ils font leur boulot. Non, Ouais. mais ils sont à bout de C'est force. violent, hein, ça. C'est très violent, très très violent. Ils sont à bout de force. Les gens sont fatigués d'entendre des nouvelles qui sont contradictoires. Un jour, vous avez une attestation, le lendemain, vous n'avez pas une attestation. Un jour, là, ça va aller, le lendemain... Non, il Les faut des politiques choses qui changent claires. d'avis aussi Voilà, sans il faudrait arrêt. des choses Oui. claires, parce que quand on ne donne pas des choses claires aux gens, c'est en plus terriblement angoissant. Et les petits-enfants, moi, je suis fascinée. Et je respecte énormément les petits-enfants. Les petits-enfants qui sont obligés, avec un masque, d'aller à l'école. Les adolescents qui ne peuvent pas s'embrasser, qui ne peuvent pas être amoureux. Enfin, Terrifiant. vous voyez des tas de choses comme ça. Enfin, c'est de la science-fiction quand même, non? Voilà, c'est ça. On est dans un autre monde et on Ouais. n'imaginait pas que ça serait possible et qu'on vivrait cette fiction. Surtout que ça durerait aussi longtemps. Exactement. Vous êtes comédienne et vous voyez bien ce qui se passe aussi dans les professions de la culture et du spectacle vivant, occupation de théâtre, etc., révolte également, Ils sont en train de incompréhension. mourir, vous savez. Je rigole pas. Non, je suis d'accord avec vous. Il y a une toute petite partie des gens, des intermittents du spectacle. Et dans les intermittents, j'entends bien sûr les comédiennes et les comédiens, mais j'entends les techniciens, les maquilleuses, les coiffeuses, les habilleuses, tout ça. Il y a plein de gens, les gens qui s'occupent du plateau, tous. Il y a une toute petite partie qui est privilégiée. Il y a 90% de notre profession qui, en ce moment, tire la langue, mais vraiment tire la langue. Vous voulez juste évoquer Pardon. quelques petites années en arrière, non? Les années 70, avec votre frère, vous faisiez du théâtre, Bah, me semble-t-il, à domicile. À domicile, oui. Ben, c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui, ce serait un acte de résistance. Je ne sais pas si on peut entrer chez les gens comme ça. Vous voyez, c'est ça aussi qui est compliqué. Oui, mais nous. Vous pouvez moi, demander la permission avec un masque. Ouais, on a fait ça pendant. C'était un grand succès d'ailleurs. On avait inventé ça. Enfin, c'est mon frère qui a inventé ça, qui m'a demandé d'y participer. Et ce qui était surtout fabuleux, c'est qu'à cette époque-là, on faisait du théâtre, comment dire, sur les sur les plateaux de théâtre, on représentait des cuisines, des salles de séjour et tout ça. Donc, mon frère m'a dit, mais si nous, on allait chez les gens pour voir ce qui se passe. Et en fait, ce qui est vraiment le théâtre, c'est un truc magique, parce qu'en 3 secondes, la salle de séjour était un théâtre. En tout cas, dans Bonjour Pas, vous racontez très bien ce qui se passe chez les gens, dans votre tête et dans votre cœur. Vous restez avec nous, on va marquer une petite pause Merci et puis tout à à l'heure, vous.